Depuis quelques heures, la toile camerounaise est en ébullition pour cause de le décès de la jeune Merveille Bala. Les conditions de son décès ne sont pas encore claires. Jusque-là, on n'a pas de version officielle. Et nous en parlons sur cette plateforme avec Yannick Reno. Bonsoir Yannick Reno. Merci, bonsoir mon cher Magique, bonsoir également à tous les internautes. Le week-end dernier, chers internautes, nous avons appris la nouvelle du décès de cette jeune fille-là, Merveille Bala. Yannick Reno, vous êtes certainement tombé vous également sur cette information. Et jusque-là, on a plusieurs faits qui sont racontés, plusieurs versions. Voilà, c'est beaucoup mieux dit comme ça, qui sont racontés. Toujours est-il elle est décédée. Oui, c'est triste comme histoire. Une jeune dame pleine de vie et voilà, qui avait encore de belles années devant elle, qui perd la vie. Et les circonstances sont un peu troubles, même si elles ne sont pas encore assez élucidées et clarifiées comme il se doit. Peut-être qu'une enquête devrait être officiellement ouverte pour que les protagonistes soient interrogés, soient entendus et qu'on ait la véritable histoire, le fin mot de cette histoire, parce que on a d'abord eu une version rapportée par certains lanceurs d'alerte ou certains, je sais pas si je veux dire influenceurs ou blogueurs, on va dire ça comme ça, qui faisaient état de ce que elle se serait retrouvée avec des copines dans une boîte de nuit, dans des festivités, il aurait rencontré quelqu'un qui un dragueur qui l'aurait drogué pour ensuite la violer. Et voilà. Bon, et puis cette version a été contredite par d'autres qui sont apparus sur la toile. Et on parle actuellement la version qui circule beaucoup plus. On parle d'un toujours un dragueur qui s'en serait pris à elle parce que soi-disant elle n'aurait pas accédé à ses invitations ou alors à ses sollicitations, à ses avances, et il l'aurait droguée pour ensuite la violer jusqu'à la mort. Bon, attendons d'avoir le fin mot de l'histoire pour essayer d'établir la responsabilité, mais maintenant, ce que ça peut nous apporter comme leçon, c'est davantage ça aussi qui peut être intéressant, même si c'est un cas sinistre et macabre et qu'il n'a rien d'intéressant. Mais c'est les leçons, les conclusions qu'on peut tirer de ce genre d'histoire. La vie que nous menons, les fréquentations que nous avons. Il paraît que c'était une fille également qui était très présente sur les réseaux sociaux, TikTok. Ce n'est pas une raison, ce n'est pas une explication ou un alibi pour quoi que ce soit, mais ça peut servir de petit repère, entre guillemets, pour les jeunes filles, afin de ne pas se retrouver dans ce type de situation malheureuse qu'elles n'ont pas forcément cherché, mais qui sont venues à elles, vu que elles étaient dans une situation de popularité ou de starmania malgré elles. Je pense que voilà, c'est assez triste d'en parler parce que il y a mort d'homme avec un H, donc c'est triste et on ne peut pas expliquer le fait que quelqu'un ait quand même pris sur lui d'assassiner une femme sous le prétexte que peut-être elle n'accédait pas à ses avances, il la draguait, il refusait, etc., etc. Bon, maintenant il faut aussi que cette version soit authentifiée et confirmée pour qu'on puisse essayer de mieux comprendre et mieux analyser. Trois versions jusqu'ici sur les réseaux sociaux. La première, vous l'avez dit, la première qui a largement été diffusée, c'est celle selon laquelle elle était à une soirée avec des amis qui l'auraient laissée avec des dragueurs et serait partie, une fois partie, les dragueurs. Une autre version qui a également été relayée, c'est qu'elle était dans la maison de l'une de ses amies-là et elle a fait une overdose, elle a consommé de l'alcool et de la drogue, elle est décédée, ses amis l'ont fui. Il y a la troisième qui a notamment été relayée par Jumanto, c'est celle qui est énormément relayée aujourd'hui. Yannick Reno, c'est celle qui met quand même en action un agent des forces de défense, propriétaire de restaurant du côté de Yaoundé. On ne sait pas vraiment où se situer entre ces trois différentes versions. Ça fait plusieurs jours aujourd'hui qu'elle est décédée. Mais on n'a pas aussi de sortie officielle des autorités sur... C'est parce qu'aujourd'hui au Cameroun, des lanceurs d'alerte et des blogueurs se sont substitués aux autorités. C'est triste, parce que dans un pays sérieux, pays normal, dans ce genre de situation, dans ce genre de cas, c'est le procureur qui se saisit de l'affaire et qui mène les investigations. On lance une enquête officielle pour essayer d'établir des responsabilités, on interpelle des gens, parce que dans un autre pays, ces copines et tout ce beau monde-là
seraient déjà interpellés. Moi, je ne dis pas forcément qu'ils sont coupables ou quoi que ce soit. On les aurait déjà interpellés pour besoin d'enquête. Avant de continuer, chers internautes, je vous propose la marque de chaussures Intenswear. Intenswear, ce sont des chaussures, ce sont des barbouches, ce sont des pieds nus. C'est désormais également des bombers qu'on vous propose. Intenswear vous propose des articles originaux pour vos sorties, pour aller à l'école. C'est la rentrée scolaire et c'est le moment idéal pour vous acheter ces articles Intenswear. N'hésitez surtout pas à contacter le numéro de téléphone qui est disponible juste au bas de l'écran pour vous arracher ces articles avec 20% de réduction pour cette rentrée scolaire. Intenswear, c'est différents modèles. Vous avez une panoplie de modèles qui vous sont proposés. Juste ici à l'écran, vous avez les différents modèles de chaussures, barbouches, pieds nus, bombers, sacs à main qui vous sont proposés par Intenswear. Vous avez ce modèle par exemple que j'ai entre les mains qui est fait à base de tissu ghanéen de très bonne qualité. Vous avez cet autre modèle qui est fait à base de jean noir qui est de très bonne qualité. Vous avez d'autres modèles qui vous sont proposés ici. N'hésitez surtout pas de contacter le numéro de téléphone plus 237 694 46 70 29 et procurez-vous vos paires d'Intenswear. Il existe même des copines, parce que dans la version relayée par Zumanto, il n'est pas question de copines. Mais des témoins, des proches et amis seraient tout au moins convoqués pour besoin d'enquête, pour essayer de savoir quand est-ce que vous avez vu pour la dernière fois, avec qui l'avez vu pour la dernière fois, où est-ce que vous l'avez vu pour la dernière fois, à vous paraissait-elle en santé ou menacée, la personne avec qui elle était là, est-ce que vous aviez l'impression qu'elle était sous contrainte, qu'elle était menacée, qu'elle avait l'air d'être contrainte, d'être avec, etc., etc. Si on vous dit qu'on l'a vu au restaurant, on ira au restaurant, faire des enquêtes et demander, vous avez vu cette fille, elle était ici chez vous. Donc, on a l'impression que c'est des choses qu'on voit seulement à la télévision, dans le cinéma, et que peut-être nos forces de l'autre ne font pas suffisamment ce genre de choses-là. Mais c'est ce qui devrait être fait parce que ça permettrait d'avoir une véritable version. C'est pour ça que chacun va rester et beaucoup de personnes pour avoir des vues aussi vont créer des histoires. Donc, il faut faire attention. C'est pour ça que vous voyez, nous autres qui sommes des professionnels de l'information, on prend ces choses-là avec beaucoup de pincettes, beaucoup de mesures parce que on estime et on a fait le tour de la toile pour savoir qu'il y a plusieurs versions et on ne sait pas quelle est la véritable version sur laquelle véritablement s'appuyer et à laquelle faire véritablement confiance. Et nous recommandons aux autorités de se saisir de ce dossier. Surtout. Oui, déjà se saisir. Première chose, déjà, c'est se saisir du dossier et d'avoir des véritables résolutions, c'est-à-dire des véritables enseignements qui ressortent après une enquête approfondie, une véritable enquête. Et ensuite, vous avez aussi un corps qui est là. On vous dit tantôt violet, tantôt intoxication ou alors overdose, voilà, overdose, alcool, drogue. Il y a des méthodes scientifiques quand on parle d'autopsie pour découvrir, déterminer quelles sont les véritables causes des décès. C'est pas que dans les films qu'on voit ça. Il y a aussi on le fait même au Cameroun. Voilà, tout est possible. On l'a fait avec Martinez Ogo. Voilà, donc on peut déterminer à quelle heure quelqu'un est décédé ou alors sensiblement vers quelle heure, quelle période, quelle est la cause du décès. Est-ce que c'est l'alcool, est-ce que c'est la drogue qui se serait retrouvée dans son estomac, etc., etc. Est-ce que après avoir analysé l'appareil génital de la personne et tout son métabolisme, tout son corps, tout son organisme, on peut détecter si il y a eu quelque chose de forcé. Donc il y a tellement de choses là. Mais quand on laisse les influenceurs et lanceurs d'alerte se saisir des dossiers, eux qui ne sont pas présents sur place, sur le terrain, pour mener des investigations qui se basent sur ce que les gens ont filmé ou les gens ont entendu et leur ont envoyé pour qu'ils puissent se faire maintenant leur récit à eux, c'est souvent risqué, c'est souvent dangereux parce que du moment où ce ne sont pas les autorités qui prennent sur elles les enquêtes et il y aura toujours des différentes versions comme ça qui vont diverger. Vous allez voir que quand on parle par exemple d'un fait qui s'est déroulé en France ou aux États-Unis, il n'y a pas mille versions. Il n'y a pas mille versions relayées par les médias. Les médias se fient aux forces de l'ordre. Parce que c'est pour ça que vous allez voir, on va interpeller, on va suivre avec des caméras, avec des micros, le procureur ou celui qui est chargé au moins de l'affaire et lui poser sur la scène même déjà ou le commissaire ou je sais pas quoi. Si c'est le FBI qui se suicide l'histoire, vous allez voir, on va les suivre partout pour dire s'il vous plaît, quelles sont les résolutions, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi la vraie histoire. Ils organisent même des conférences de presse dans ce sens. Oui, moi je dis au cas où peut-être il n'y a pas une communication véritable. Donc c'est ça. Aujourd'hui au Cameroun, quelque chose se passe même devant vous. Quand vous découvrez vous-même la chose sur la toile, vous êtes stupéfait. Parce qu'il y a les versions qui sortent là, vous dites, mais attendez, c'est ce que j'ai vécu. Moi, j'ai vu ça récemment
Il y a eu un incendie quelque part là. C'était pas très loin de moi. C'est vrai que ça s'est déroulé à un moment donné où je ne pouvais pas intervenir en tant que Pour éteindre reporter. le feu. Ah, ok. En tant que reporter, Mm. j'étais déjà très loin, j'étais déjà pris par le temps. Vous savez, c'était un dimanche. Et dimanche, à une certaine heure, nous sommes déjà dans le monitoring pour des émissions que nous avons, où nous sommes consultants également, et tout ça. J'ai été appelé pour venir prendre des images avec mon petit matériel. Euh, j'ai, j'ai regretté de ne pas pouvoir le faire à ce moment-là parce que je suis déjà en retard où je dois aller. Et quand j'ai découvert, parce que j'ai quand même eu des images, parce que j'avais quand même on a vu des éléments qui Mm. étaient sur le terrain et qui ont pris des images, qui ont pris des interviews et tout ça. Mais vous voyez quand même que quand quelqu'un essaie de relayer l'affaire, on n'était pas présent. Vous entendez les versions des gens, vous êtes dépassé, vous dites, mais attendez, vous avez envie de prendre la parole et vous dites, mais attendez, c'est mon voisin, c'est à côté de moi. Ce que vous dites là, c'est pas ça. Vous voyez, donc il y a tellement de choses comme ça. Il y a tellement de choses parce que l'information, plus elle circule, plus il y a ce qu'on appelle en communication la détérioration Relation. de l'information. C'est-à-dire que partant d'un point A ou un point B, en passant forcément par les intermédiaires qui sont C, D, E, machin, Surtout si ces intermédiaires ne sont pas des professionnels. voilà. Donc, dans tous les cas, nous avons nos confrères d'un média qu'on ne va pas citer ici qui sont sur l'affaire. Et dans les prochaines heures, on aura tous les détails sur cette affaire-là. C'est vrai qu'on a déjà quelques détails qu'on ne va pas partager pour le moment en attendant que ce soit officiel. Mais il faut dire que les versions qui sont jusque-là relayées sur les réseaux sociaux sont fausses d'après les premières informations que nous avons de nos confrères. Il y a une version, notamment celle qui est relayée par l'ancien d'Ariane Manteau, qui dit ces jeunes filles, il y a un monsieur qui fait la cour, un responsable du restaurant qui fait la cour à la jeune fille depuis un moment et elle ne répondait pas favorablement. Et le gars a pris des renseignements, il a trouvé où sa maman a un salon de beauté, il est allé se faire une beauté dans ce salon-là. C'est au retour du salon, arrivé à la maison, la fille, et enfin, euh, il a proposé de l'amener au restaurant manger et après certaines choses se sont passées. Dans tous les cas, il y a cette version-là et plusieurs autres versions qui sont rayées sur les réseaux sociaux et comme on l'a dit, on reviendra certainement dessus. Oui, mais il faut quand même aussi peut-être sensibiliser les jeunes, euh, jeunes hommes, jeunes femmes, moins jeunes également, par rapport à nos fréquentations, à nos relations et à tout ce qu'on propose, entre guillemets, sur la toile. Mm. Et la façon dont on se comporte aussi avec les uns et les autres. Est-ce que les avances des uns et des autres, si on n'est pas intéressé, est-ce qu'il faut toujours leur donner l'espoir, leur faire croire qu'il y a toujours un espoir, qu'il puisse être un jour ou pas? Est-ce qu'il faut pas seulement être cash et clair avec des gens qui nous font la cour et pour leur dire c'est pas possible, ce sera jamais possible, vraiment, c'est pas la peine de m'offrir des cadeaux, de m'inviter au resto, de me porter dans la voiture et tout ça, en espérant que, parce que je ne peux pas, et comme je l'ai tantôt dit. Et puis aussi aux jeunes hommes, vous n'êtes pas obligé de tirer sur tout ce qui bouge, et dans le même sens, ce n'est pas une obligation qu'une femme sorte avec vous, c'est pas une obligation qu'une femme vous euh, cède à vos avances, et qu'elle aille même plus loin parce que vous lui avez vous lui avez donné quelque chose au resto, Quatre bien. Voilà, par exemple, oui, ouais, surtout si elle n'est pas consentante de quoi que ce soit. Parce que ouais, c'est compliqué ces choses-là. Donc, il faut être fort de comprendre que du moment où une femme a dit non, on ne peut pas la forcer, l'obliger, surtout quand on parle de viol, parce que là, c'est autre chose. Hein. Là, c'est autre chose. Il y a des rapports qui sont consentants, il y en a qui ne sont pas consentants. Vous n'avez pas forcé une femme, vous n'avez pas la violer parce que vous lui avez donné à manger ou à boire. Donc, il faut être beaucoup plus noble que ça, beaucoup plus digne, beaucoup plus galant que ça. C'est terrible. Je dis ça sous réserve de la véritable version qui pourrait nous être rapportée, juste pour essayer de profiter de ce type de cas afin de sensibiliser les uns et les autres. Parce que parfois, on fait des choses, on ne sait pas où ça peut nous mener. Vous pouvez, parce que vous avez offert 4 bières ou bien deux morceaux de porc à une fille, vous pensez que vous avez tous les droits sur elle, et dans une dispute, quelque chose comme ça arrive. Et vous vous rendez compte que peut-être que c'est Dieu qui essaie de vous épargner quelque chose. Et vous avez forcé, vous voilà avec un corps devant vous. Et ça vous gâte l'existence. Donc, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui. Je pense qu'ils doivent avoir des modèles comme ça, des gens qui, parce qu'ils ont offert des cadeaux aux filles, pensent qu'ils détiennent l'avenir, détiennent la vie, le souffle de ces filles-là. Et croient qu'ils peuvent tout faire. Ils se croient tout permis. Voilà, c'est terrible. Et puis,
il faut dire aux jeunes filles, à certaines jeunes filles aussi, de ne pas trop mettre en avant des besoins primaires comme la famille devant certains dragueurs ou se laisser amener, se laisser manipuler par des gens parce qu'ils vous donnent à manger et tout le reste. Vraiment, c'est terrible. Je ne dis pas que c'est le cas de la demoiselle, mais je dis, quand vous suivez les différentes versions, les gens l'accusent, disent n'importe quoi. La première version, on dit comment, bon, c'était une fausse version, j'imagine. On a parlé d'une femme mariée qui a laissé l'enfant à la maison avec qui, c'est pas, qui allait s'amouracher avec des dragueurs dans une boîte de nuit. Ses copines l'ayant laissé, elle s'est retrouvée avec le monsieur, ils se sont amourachés, ils ont bu leur alcool. Bon, là, c'était une version erronée. Je pense que le lanceur d'alerte, le blogueur qui a partagé, il a demandé des excuses, il me semble bien, ou alors il a corrigé, parce que c'était pas la véritable version. Donc, n'ayant pas toute la vérité par rapport à cela, on essaie d'établir comme ça des hypothèses et on essaie de ressortir des éléments pour suffisamment éduquer et sensibiliser les jeunes garçons, les jeunes filles, afin qu'ils et elles ne se retrouvent pas dans ce genre de situation. Soyez très prudents, surtout en cette période assez complexe au Cameroun. Soyez prudentes, chères dames. Les hommes également, soyez prudents et évitez de vous retrouver dans certaines situations. Merci Annie Renaud. Je vous en prie. Merci à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous très prochainement pour une autre émission. Likez la vidéo, partagez avec vos proches. Au revoir.